Ah, pas grand. Salut la compagnie. Salut. Salut, salut. bonsoir tout le monde. Salut. Alors, Mathieu, il y en a qui disent qu'on t'entend pas bien. Ouais. On entend les autres, mais pas toi. Non, c'est pas un problème de micro parce que nous on t'entend bien. Je pense que c'est un problème de réglage d'OBS. Mm. Parce que nous on t'entend très bien. OBS, on va l'appeler PLS ce soir. Ouais, vu ce qu'il nous fait. Ouais. Bon, je me lance. Eh Bon, Vas-y. bien, je me vas-y. lance. Hein. Allez, je me lance. Bon, on va juste vous faire d'abord vous dire que cette édition s'est très bien déroulée, hein, globalement. Enfin, même pas globalement. Ça s'est très bien déroulé. Qu'on est très content de la participation de tous. Parce que c'était quand même un projet presque de tous. En tout cas, tout le monde, beaucoup de monde a participé. Donc ça, rien que pour ça, déjà, c'est gros point fort pour moi. Un bel esprit de communauté, un beau partage et voilà. Je laisse la parole à Bob. Ok, bah pour ce qui est du bilan, très positif pour moi aussi. Hein. Quand on voit, bah, ça a été très suivi par les joueurs français, même du coup un peu par les joueurs anglophones. Donc ça c'est vachement intéressant. Tout ce qu'on a pu faire au niveau stream, au niveau diffusion, c'était très positif aussi, puisqu'on a quasiment tout diffusé, il me semble. Hein. Il y a peut-être une partie qu'on n'a pas pu diffuser. Je sais même plus si on l'a diffusée, celle qui Ouais, avait été il y a une enregistrée. partie enregistrée qui n'a pas été diffusée. Voilà, c'est ça. Donc une seule partie sur tout le tournoi, c'est assez exceptionnel. Euh, au niveau, euh, Au niveau organisation, déroulement, il n'y a pas eu de problème pour organiser les parties. Il n'y a pas eu de problème particulier non plus. Enfin, j'ai pas eu vent de gros soucis en tout cas. Donc vraiment très positif du début à la fin. Une bonne ambiance, des joueurs investis, une communauté investie, donc au top. Du coup, peut-être qu'en parlant de diffusion, Thierry, tu avais des stats, des choses Alors oui, à partager? j'ai fait quelques stats. Il y a plus de 78 heures de stream. Sur les parties, je ne parle pas des émissions complémentaires qui ont été faites et par le bar ATO et par Mathieu, enfin Ponchi, sur les périodes intermédiaires, ce qui a représenté plus de 6000 vues. On a une moyenne de 200-230 vues par match. Alors, ça bouge. On a
un top à plus de 400 vues sur une des parties. Et les parties streamées en français et en anglais ont été très très suivies, aussi bien en français qu'en anglais. Donc ça, c'est assez satisfaisant. Et avec Chabalou pourra nous en témoigner, mais un retentissement sur les médias en anglais, puisque tu as été interviewé hier pour faire un peu un pré-bilan finalement, avant le nôtre, Ouais, ouais, ouais. sur Aswapstat. Heureusement, le son était tellement bon que personne n'a pu entendre ce que j'ai dit. Tout va bien. Oui, oui, globalement, oui, on a Mazarat, un des animateurs de ASOFstat, a demandé à ce que quelqu'un vienne un peu parler du tournoi. C'est tombé sur moi. J'y suis allé. Et oui, on leur a expliqué un petit peu globalement bah, les tenants et les aboutissants, le pourquoi du comment, et après pourquoi. Ils m'ont interrogé sur le fait que la communauté française soit si active, et pour eux c'est si forte. Je ne sais pas si on est fort, en tout cas active, ça c'est sûr que nous le sommes. Et donc l'idée c'était de raconter un petit peu la dernière année et demie, quoi, pour ce qui a, à mon sens, fait que la commu française s'est développée et puis travaille de concert maintenant, quoi. Donc voilà, vous réécouterez si vous arrivez à entendre quelque chose. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là de revenir sur 1 an et demi, puisque oui, c'est pas juste un tournoi comme ça organisé à l'arrache. C'est vrai que c'est suite à des rencontres, notamment avec le Master qui avait été organisé par Creative Wargame. Enfin, c'était Commander TV à l'époque. Donc c'est vrai que ça permet de lancer quand même déjà pas mal de choses, beaucoup de rencontres, de projets qui sont quand même partis de là. Puis après, ben, il y a eu ce confinement avec TTS qui nous a du coup rapprochés différemment. Et voilà, tout ce contexte a fait qu'on a pu arriver à cet événement-là et à toute cette effervescence qu'il y a eu autour, en fait. Et dans l'effervescence, on peut rajouter la mobilisation d'un certain nombre de joueurs qui n'étaient pas des inscrits au tournoi, parce que j'ai pas mal suivi, on va dire, le pool des commentateurs, avec pas mal de personnes qui se sont essayées aux commentaires en faisant un one-shot ou en faisant plus, mais ça permettait de mobiliser encore plus de monde que seulement les joueurs et seulement les orgas. Et ce qui était assez sympa, ce qui a été relevé d'ailleurs hier dans l'émission de Aswafstat, c'est que dans les commentateurs, il y avait y compris aussi des joueurs qui commentaient les matchs une fois qu'eux avaient joué. Et ça, c'était assez riche parce qu'ils avaient aussi leur expérience d'avoir joué le scénario la veille dans les conditions du tournoi. Et enfin, je trouve que c'était assez enrichissant pour tout le monde. Et parce qu'il y aura sûrement une suite, on peut inciter, solliciter les gens à venir rejoindre le pool de commentateurs, parce que c'est extrêmement formateur de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'anticiper sans entendre les joueurs, et puis bah, finalement d'apprendre comment fonctionnent certaines factions qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer ou de jouer. Enfin, ça, c'est ma propre expérience. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris à suivre le tournoi en tant que commentateur. Et puis je pense aussi que tu vois les différents styles des différents joueurs. Ça se ressent, je pense, quand tu vois plusieurs parties, quand tu commentes plusieurs parties. Et, ce qui est vachement intéressant, donc comme tu le dis, c'est que des joueurs sont essayés aux commentaires, des spectateurs, des organisateurs, donc un peu tout le monde. Et voilà, enfin, ceux qui en tout cas ont participé ont bien voulu se lancer. C'était assez ouvert à ce niveau-là. N'importe qui pouvait se proposer. Bah, moi, je voudrais participer. Hop, c'est parti. Et donc ça, c'est super chouette. Donc ceux qui n'ont pas osé en tout cas franchir le pas pour la première édition,
pour la prochaine ou d'autres événements, il ne faudra pas hésiter. Voilà, on accepte tous ceux qui sont motivés en tout cas. Tant qu'on est sur la partie bilan commentaire, euh, alors bravo déjà à tous ceux qui sont prêtés à l'exercice, hein, vraiment chapeau, c'était super, hein, un exercice difficile, hein, surtout quand il y a des temps morts, etc. C'est pas évident, et puis comprendre aussi ce qui joue. Moi j'avais une question parce que certains d'entre vous sont prêtés à cet exercice. Est-ce qu'il y a moyen techniquement que les commentateurs, eux, aient accès au chat vocal des joueurs pour les entendre, voir ce qu'ils se disent, etc. et apporter quelque chose de plus lors des commentaires? Je ne sais pas si c'est faisable, si c'est compliqué ou pas, je ne sais pas. Ben, c'est assez compliqué parce que si on va dans le chat vocal, forcément dans la retransmission, ce qui se dit passera, pas dans l'état actuel de la technique qu'on a utilisée, Alors, et pas eux, ils forcément, entendraient nos commentaires. Vas-y, pas oui. forcément, mais ça implique que, par exemple, le streamer, lui, celui qui va gérer, par exemple, avec OBS, les paramètres, il pourrait faire en sorte que seul son micro, en fait, soit entendu dans le live de la vidéo et pas ce que lui entend dans le casque. Mais bon, faut être tout seul parce que du coup, si tu veux pouvoir communiquer avec quelqu'un d'autre, ça fonctionne pas. Mais c'est faisable, mais faut qu'il y ait un seul commentateur et que ce soit celui qui stream, donc c'est un peu compliqué. Après, je ne sais pas si c'est intéressant, mais c'est vrai que parfois, on a eu des commentateurs qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, ce que faisaient les joueurs, etc. Et je pense que peut-être qu'un apport aurait pu être intéressant. Mais c'est vrai que je pense que techniquement, c'est compliqué, quoi. C'est arrivé quand on commentait et que Mathieu était à la diffusion, il allait à la pêche aux informations et il nous les retransmettait. Mais c'est vrai que le problème se posait par exemple avec les cartes MUT NCU où des fois on avait un gros doute sur le NCU qui était muté jusqu'à ce qu'on constate l'action, quoi. Après, peut-être qu'on peut contourner aussi la problématique en arrangeant le module TTS et avec des tokens particuliers, des choses comme ça. Maintenant que vous avez une première expérience, je pense que les prochains seront que meilleurs, quoi. Tout à fait, ça peut être pris en compte par les joueurs eux-mêmes, ou alors avec des petits jetons, des choses comme ça, ou alors que les joueurs fassent gaffe en pointant, en faisant des choses comme ça, parce on peut faire des petites flèches, ça aide aussi, donc des trucs tout bêtes, mais quand tu dis je vais faire ça sur ton unité, hop, un petit coup de flèche, et comme ça les commentateurs comprennent tout de suite, on a pointé telle unité, donc c'est elle qui a été ciblée, c'est elle qui a... C'est des petits détails, mais je pense que on peut rajouter des trucs sur le mode, comme tu l'as dit. Je pense que c'est pas difficile. Et les joueurs, aussi avec l'habitude, peuvent adapter un petit peu leur jeu, on va dire, au fait d'être commenté. Certains le En tout faisaient. cas, ça. bravo. Ça va. Bravo. Oui, globalement, ça a été fait, hein, parce que les joueurs le savaient, mais c'est vrai que c'est pas. Il y a des fois où ça n'a pas été fait, ça a dû être oublié, surtout pour comme l'a dit Thierry, pour des mutes, des choses comme ça, c'est. Enfin, tu me diras, quand je dis certains le faisaient, de mémoire, c'est toi tu le faisais. Oui. Après, ça dépend. Mais je pense que quand les joueurs auront plus l'habitude, hein, parce que c'est vrai que ça aussi c'était une première dans l'ensemble, hein, d'être streamé sur TTS. Très peu de joueurs l'avaient déjà fait. Moi, je l'avais déjà fait une fois sur un tournoi anglais. Chabalou peut-être aussi, je sais plus. De commenter Non, d'être streamé en tant que joueur sur TTS. Non. Non, je crois pas. Je n'ai pas souvenir. Enregistré pour diffusion plus tard, oui. Ça nous était arrivé notre cas à nous, mais non, pas en live. Voilà, donc c'est vrai que je pense que c'est une habitude que les joueurs vont prendre. Et puis, mais en tout cas, c'est une bonne idée pour le mode TTS. On pourra rajouter quelque chose. Je le garde de côté. On réfléchira à ça pour la suite. Il y a Titus qui demandait s'il y a moyen de trouver un paramètre pour que les commentateurs aient accès aux cartes tactiques des joueurs. Oui, mais que les commentateurs, c'est compliqué parce que le seul moyen d'avoir accès aux cartes tactiques, c'est le mode master. Ouais. Et ça peut être fait que sur un seul joueur. Après, toujours pareil, ça peut être ajouté avec le mode. C'est assez facile de faire un petit truc que seules certaines personnes voient et qui montrerait les cartes, par exemple. Je pense qu'il y a des choses à faire. Là, en l'état actuel, c'est pas possible, mais en implémentant sur TTS deux, trois petits trucs, je suis assez certain que ce soit faisable.
Donc, il est possible, si on résume, d'avoir une vision qui va être au public où les cartes tactiques ne sont pas vues, mais par Ouais. contre, que les commentateurs, eux, les voient. Ouais. D'accord. Ouais, je pense que c'est faisable en bidouillant un truc sur TTS, en fabriquant des nouveaux objets, des nouveaux trucs, des interfaces. Ok. C'est bien ça. Moi, j'aimerais rebondir par rapport au stream, parce que je me rappelle qu'au début de l'organisation du tournoi, on avait parlé des parties diffusées en streaming et on en a parlé comme de parties qui allaient être vraiment, ça allait être aléatoire, selon nos disponibilités, ça serait pas tout le temps. Et finalement, dès que le tournoi a démarré, ça s'est fait naturellement. Il y a eu une synergie entre les organisateurs, donc que ce soit Ponchi, moi ou Bob Bernard sur YouTube pour rediffuser les parties. Il y a vraiment cette synergie qui s'est mise en place. Et là, il y a eu une espèce de mouvement, moi j'ai l'impression, où on s'est dit, on va tout retransmettre. Et je pense que ça a participé grandement au succès de l'événement. Et moi, c'est ça qui m'a marqué, de me dire, on était parti pour streamer peut-être, je sais pas moi, 2-3 parties sur une ronde. Et finalement, tout a quasiment été streamé à part une partie. Je trouve que c'est vraiment énorme, cet élan qui s'est formé avec les commentateurs. Vraiment une belle synergie qui laisse augurer de belles choses à l'avenir. Il y a même Thierry qui s'y est mis, hein, je rappelle. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et oui. Et après, moi, je peux dire que j'ai constaté aussi sur la Corneille, c'est que on est la chaîne la plus jeune hein, quand on compare avec le Baratéo et Assoif.fr. J'ai quand même eu une belle hausse d'abonnés sur la chaîne grâce à cet événement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des commentaires, des messages, qui ont découvert la chaîne. Du coup, vraiment, je pense que tout le monde a été gagnant sur ce tournoi. Et continuez, voilà. abonnez-vous toujours à la Corneille, continuez. Voilà, et continuez sur le Baratéo et sur Assoif.fr. Et Partout. voilà, il faut encourager le travail autour du jeu. Alors Et moi, je d'ailleurs, Pardon. on peut que souligner l'énorme boulot qui a été fait par Mathieu, hein, parce que c'est ce que tu as fait, Mathieu, qui nous a lancé, je pense aussi, puisque tu as, Oui. streamé un nombre de parties assez incroyable dès la première ronde. Donc c'est vrai que ça nous a motivé aussi, nous, à suivre le rythme, hein, parce que si tu n'avais pas fait ça, on n'aurait pas. Je pense pas qu'on aurait eu ce truc de se dire, ouais, on l'a fait pour la première ronde, il faut qu'on le fasse pour tout le tournoi. Je crois que Mathieu a streamé 28 parties, quelque chose comme ça. Non, mais voilà, c'est exceptionnel. Non, 23, je crois. Ah. Ouais, 23. Après, il arrive à faire Bon, peu un- importe. Bah, en fait, il y a eu 32 matchs différents et 2 parties anglaises, donc ça fait 34 streams différents. Et, ouais, il me semble que j'ai dû en faire 23, mais bon. 22. Après, Ouais, c'est Non, mais il n'a rien d'autre à faire. Il a pas de boulot, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de maison, il n'a pas Internet. Il n'a que ça à faire. Après, c'est aussi le fait qu'il y ait eu beaucoup de commentateurs qui se soient proposés aussi qui m'a motivé à continuer, hein, parce que moi je me voyais pas commenter les matchs en streamant. Il était hors de question que je fasse ça. Donc je remercie grandement les commentateurs et Thierry qui a fait, je sais pas, peut-être la moitié des streams en fait aux commentaires. J'ai passé 26h30 à commenter. Ouais, voilà. C'est le mec Alors qui moi, a je fait vais le revenir- plus je de vais matchs revenir sur sur les- TTS Master. Quoi. Et, lui. et je voulais Et rebondir ap- aussi sur le Et match. après, il y a Titus. Sur le match qui n'a pas été streamé, je crois qu'il y avait 3 matchs en même temps ce jour-là, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. On a dû C'est en ça. streamer 2 sur la Corneille et sur ma chaîne. Et le troisième, alors il avait été enregistré par De Cypher, si je dis pas de bêtises. Mais suite à un C'est ça. problème technique, j'avais trop de boulot pour. C'était sur 3 heures de partie, il fallait que je reprenne tout le son. Enfin, j'allais y passer ma vie pour pouvoir le remettre en ligne. Enfin, j'ai commencé, j'ai dû faire les 2 tiers et j'ai toujours pas fini. Donc, je pense que c'est un match qu'on verra jamais, mais en tout cas, ils ont tous été enregistrés. Voilà. Ouais, et puis j'étais pas prêt à l'époque pour streamer. Ouais, mais voilà, c'est top, quoi. Même si on considère qu'il y a un match qui n'a pas pu être diffusé, c'est rien par rapport à tout ce qui a Non, été mais fait. on peut leur dire cette partie, elle sera diffusée à la sortie de la Nightwatch Hero Box 2. Bah, vous êtes tranquille. Alors pour continuer sur les streams, alors vous allez me prendre pour celui qui râle, mais c'est plus dans le sens c'est plus dans le sens toujours d'améliorer.
peut-être planifier plus en avance, maintenant en amont les matchs, que les joueurs s'inscrivent sur ce créneau-là de diffusion et pas l'inverse. Enfin, peut-être trouver une autre organisation pour qu'on soit plus en amont informé Alors, des heures des matchs, etc. Et soit à une heure plus standard et plus régulière, quoi. alors moi j'y avais pensé Oui, ça hein. en tant que streamer, mais après je me mets aussi à la place des joueurs. On a tous une vie, et déjà que les deux joueurs sur une même semaine arrivent à se programmer un match, c'est déjà bien, je pense. Donc si on est obligé de leur imposer des créneaux de diffusion, ça me paraît compliqué là. Enfin après je sais pas, faut voir avec les joueurs et Ouais. À la limite, si c'est prévu dès le départ en disant voilà, les parties se jouent à telle heure, voilà, et on doit s'inscrire sur un créneau dès le début, pourquoi pas. Là, sur un tournoi où voilà, le but c'est déjà de réussir à organiser le jeu. Donc si on doit en plus rajouter des contraintes à la dernière minute sans prévenir, c'est pas possible. Mais voilà, c'est une chose à laquelle on pourra réfléchir pour le prochain. Mais voilà, il faut avant tout que les joueurs puissent jouer, quoi. C'est le but principal. Non, mais Moi, je suis assez d'accord voilà. pour améliorer de toute façon l'organisation quelle qu'elle soit. Après, c'est sûr, je pense qu'il faut laisser ce confort-là aux joueurs. Et maintenant, après, c'est vrai que je pense que on l'a senti, ça a été très, je dirais pas subi, mais il y a eu cet élan vraiment où, dans la hâte, on a dû s'organiser. Et je pense que oui, avec du recul maintenant et de l'analyse, on partira sur quelque chose de meilleur et de plus optimal, hein. Mais c'est sûr que la complexité, moi je m'en rendais compte en tenant à jour le planning, aussi bien des joueurs que des streamers que des commentateurs, c'est qu'en fait, chaque soir ou chaque période, ça mobilisait au minimum 5 personnes. Et trouver le créneau pour les 5 personnes n'était pas toujours évident. C'est pour ça que je me suis retrouvé des fois à commenter alors que j'avais pas prévu, parce que il y avait personne pour accompagner le Sultan, par exemple, un soir, ou Titus un autre soir. Bon, y compris pour un stream en anglais, où à la dernière minute, il manquait quelqu'un, quoi. Ouais, en tout cas, le principal, c'est que ça s'est bien déroulé et que voilà, on a pu suivre toutes les parties. On peut les suivre encore maintenant. Pour ceux qui n'ont pas pu les regarder, faites-le. C'est vachement intéressant. Et puis, on prendra en compte tout ça. Mais voilà, le fait qu'on ait décidé de tout ça après le début du tournoi, ça a posé quelques soucis qu'on n'aura pas la prochaine fois. Je propose qu'on arrête sur les streams et qu'on passe à un autre sujet. Est-ce qu'on parle des pronos du coup? allez. Moi, il y avait un autre sujet que je voulais aborder avant d'attaquer les pronos, c'était justement le fait que ce soit, pardon, pas un tournoi, enfin un tournoi TTS, le fait que les joueurs aient le temps, entre guillemets, de s'entraîner avant leur partie. J'ai trouvé ça nous donne une dynamique vraiment de compétition plus forte que dans un tournoi classique. Et j'ai trouvé ça intéressant. Même si on n'a pas pu tout le monde n'a pas pu le vivre, hein, le ressentir. Moi, je l'ai ressenti un petit peu via Chabalon ou d'autres joueurs. Mais j'ai trouvé ça intéressant, quoi, de se préparer, d'anticiper son match, de le travailler, de se faire Chabalou il s'est entraîner. entraîné à lancer des D3 à chaque fois là. Ouais, ça demande un skill particulier. Donc, je sais pas vous, justement, il y a des joueurs parmi nous. Comment est-ce que c'est quelque chose au contraire qui vous demandait plus de temps, plus d'énergie, qui vous a intéressé, ou au contraire, vous étiez là, Bah écoute, pour ma part, moi je suis pas trop fan du training. J'aime bien avoir ce côté improvisation et on verra ce que ça va donner. J'aime bien avoir un plan et de me dire voilà, j'ai mon plan, voilà. Ça c'est bien, c'est que le plan, on a des jours et des jours pour le préparer. Alors c'est bien, mais c'est pas bien parce qu'il y a des moments où on dort pas très bien, j'avoue. Quand tu es là en train de te dire merde, alors je vais faire ça. Ah non, c'est pas possible, il y a tel NCU donc ça va pas aller. Et du coup, enfin, il y a des moments où c'est pas super, mais voilà, globalement, on a le plan de jeu auquel on peut réfléchir à l'avance. Et il y a des joueurs qui faisaient des trainings, hein, je l'ai entendu aussi. Moi, j'aime pas trop, je l'ai fait qu'une seule fois, c'était pour tester ma liste d'Aenerys contre la liste de Chabalou. C'est le seul truc que j'ai testé pour voir si j'avais une chance de m'en sortir. Mais sinon, je suis pas trop du genre à faire les trainings parce que voilà, j'aime bien ce côté improvisation, on va dire.
Oui. Ouais. En tout cas, moi, je trouvais que c'était un élément qui était différenciant des tournois classiques, quoi. Oui, bah clairement, je pense que ça, c'est quelque chose qui est né avec les tournois TTS d'anticiper les parties. Notamment, moi, je prends mon expérience, ben, celle de Bob aussi, je pense, sur la Ligue, qui était organisée là par les Anglais. Mais je pense que c'est bien et pas bien, ça peut être à double tranchant, parce que on peut vite se donner de fausses idées sur la liste qu'il y a en face. Donc voilà, au final, on sait jamais quels vont être les jets de dés, quels vont être les tirages de cartes. Donc autant l'entraînement peut très bien se passer que le jour J, c'est la débandade. Donc voilà, mais après oui, c'est vrai que c'est intéressant d'aborder une liste, un match en particulier, une liste. C'est une autre forme de jeu, c'est de l'anticipation. Donc oui. On était un peu comme les équipes nationales dans les sports co ou sport indiv, quand on passe les semaines sur des Coupes d'Europe ou des Coupes du Monde ou ce qu'on veut, bon bref, et avec des mises en place. Ouais, cet aspect-là était sympathique. Mais effectivement, comme dit Bob, tu te fais un plan de jeu et puis après, il y a un grain de sable qui vient te dire que, puis tu lis le commentaire d'un type, et puis tu dis, oh merde, mais aïe, si ça passe, le mec, s'il le voit, le gars en face et tout, c'est pas bon. Enfin, tu te fais des noms au cerveau. Et du coup, ton plan de jeu ressemble au début à quelque chose, après à plus rien, puis après, finalement, tu dis, il faut rester sur sa première idée. Et puis voilà. Mais non, ce côté-là est sympathique. C'est vrai qu'en tournoi physique, on va dire, euh, t'as pas le temps. T'as pas le Ah temps. non, clairement. C'est du réflexe, quoi. Je veux dire, t'as joué contre telle liste, tu sais à peu près ce que tu vas faire, et c'est presque tes automatismes et de la répétition. Alors que là, moi, ça m'a plu, franchement, d'avoir ce côté un peu, entre guillemets, tactique, de pouvoir un peu réfléchir au flux de la bataille, à comment tu pouvais voir les choses. Donc ça, c'était sympa. Ça, c'était sympa. Un peu stressant, mais sympa, quoi qu'il arrive. Et puis, outre le fait de s'entraîner avec son armée, ouais, c'est vraiment l'étude de la liste adverse, hein. Enfin, moi, je sais que sur tous les tournois, je débarque, je découvre la liste de l'adversaire sur le jeu et c'est advienne que pourra, quoi. Donc, je pense que ce côté-là pour les joueurs, il est intéressant, je pense. C'est ça, une vraie réflexion autour de liste, parce que tu as une semaine, on va dire, tu as 3-4 jours pour bien réfléchir quelle liste je vais utiliser. Est-ce que j'utilise celle-là? Ouais, mais peut-être utiliser celle-là. Donc, s'il prend celle-là, peut-être mieux que prenne celle-là. Alors que voilà, sur un tournoi physique, t'as pas trop le temps. C'est Bah, normalement contre la liste là, je joue ça, point quoi. Et puis TTS, tu t'as 3 jours et en physique, t'as 3 minutes, quoi. Donc, Ouais. ouais, c'est ça. C'est ça. Après, ce qui est voilà, comme tu disais tout à l'heure sur le côté un peu coaching, des choses comme ça. C'est vrai que nous, on en parlait pas mal sur notre chat de ligue en fait sur le Discord en anglais sur la ligue. Donc avec Tonio et Viking. Donc c'est vrai qu'on parlait pas mal de nos parties, des plans de jeu qu'on allait mettre en place. Donc c'est vrai il y avait un peu ce côté-là. Tu devrais plutôt faire ça. Ouais, mais attention si tu as ça. Donc c'est vrai qu'on voilà, on avait cette petite discussion et il y avait un petit côté coaching et c'était vachement sympa. Ouais, oui, ça a permis de renforcer aussi les liens dans l'équipe de toutes tout ces à fait. discussions et ces entraînements, hein. Donc, non, je pense que c'est quand même positif et encore plus en équipe, du coup, hein. Mm. Bon, du coup, on peut y aller sur les pronos. Allez, les pronos. Tu vas pas t'échapper, toi. Allez, Alors, les pronostics. Bon, alors, on va parler des phases finales, hein, enfin de la finale et petite finale, hein, puisque on n'a pas débattu sur notre chaîne, donc on va en profiter pour le faire ici. Qu'est-ce qu'on a été mauvais? Non, je regarde. Bon, petite finale. On a tous eu bon, sauf notre invité de marque. Non, il ne veut pas qu'on dise de marque. Mathieu, hein, tu n'as pas trouvé le vainqueur de la petite finale, hein. bah ouais, mais c'était mon petit côté joueur Stark qui m'a fait voter Stark. Je l'avais dit de toute façon que Bob Bernard avait une armée et un mode de jeu taillé pour gagner cette partie-là. Donc. Réécoutez le Et- replay. Pardon? J'ai pas entendu, excuse-moi. Quoi, tu veux que je répète tout? Non, c'est bon, c'est pas grave. Et donc, par contre, la petite finale, bah, c'est moi qui étais le plus mauvais sur la pronostic du choix de liste, puisque moi, je n'ai aucune. Donc, bon, c'est pas Mais grave. c'est le plus mauvais tout court. T'as dit que Nen allait gagner. Et pour la finale, eh ben, on a eu tous faux sur le vainqueur.
On avait tous misé sur une personne et on s'est trompé, mais je ne dirai rien. C'est Donc, la famille, comme vous dites. Ouais, c'est le sang. famille. Et donc, bravo à Tonio. Est-ce qu'on l'a refélicité en début de live, Tonio? Pas du tout. Ah là là. Bon bah, en plus je crois qu'il est sur le, il est en train de nous écouter, donc Tonio, Oui. au nom de toute l'équipe du French TS Master, félicitations de nouveau pour ce très beau tournoi. Ouais, bravo, c'était Chapeau bas. excellent. On avait suivi de belles parties. Et Donc, puis pour comme conclure- j'avais dit sur Discord, c'est quand même le seul qui a battu du coup la liste 3 dragons sur le tournoi, et 2 fois. Parce qu'il m'a battu une fois moi dans les poules et une fois Chabalou en finale. Donc double performance. Bon, après, Voilà. les listes de dragons, c'est pas non plus les listes. Bon, Moi, j'aurais dû Pardon. prendre. C'est pas quoi? J'aurais dû prendre des paris sur la victoire de Tonio parce que je crois que je l'avais annoncé entre nous Ouais, dès le début. au quart de finale. J'ai dit c'est bon, Tonio il est là. C'est une machine de guerre, Tonio. Nous on a joué, on a vu ce qu'il a fait au niveau de la ligue. Non, c'est Excellent impressionnant. joueur. Ça n'enlève rien à tous les joueurs du tournoi, mais c'est vrai que Tonio, c'est du lourd. Il a pas l'air comme ça. Hein. Il est très sympathique, donc on va dire que ça passe bien. Mais quand on prend la douche, c'est moins. Bon, maintenant que le tournoi est terminé, on peut l'annoncer. En fait, on a diffusé que des, on n'a fait aucun streaming, on a diffusé que des parties enregistrées. C'est en fait Nen Studio qui a remporté ce tournoi. Bravo les Lannister. C'est Ender qui est content. bon, bah écoute, bravo à Tonio. Et donc, pour en finir sur les pronostics, bon, en tout cas, nous, on s'est bien amusé à se prêter à ce petit jeu. C'est pas forcément évident. Voilà, globalement, on est sur l'ensemble du tournoi, hein, on est à 65% de taux de réussite dans nos paris. Ah, c'est une bonne stat, ça. 65%, c'est une très bonne stat. Hein. 65,56. Oula. C'est Oh, très bien. Hein. C'est même pas deux tiers. Bon, je t'ai pas compté, hein, Mathieu, là-dedans. Non, hein, non, parce mais que faut pas, hein. tu nous ferais couler là. Voilà, avec le plus mauvais parieur sur le choix des listes, c'est moi, puisque sur la fin, je chute pas mal, je tombe à 42%. Mais je suis le meilleur parieur sur le choix du vainqueur avec 74%. Ah. Non. Si. Trop. Ouais, je dirais pas qu'il est le plus mauvais, mais bon. Bon, LGH, il a trop joué avec son cœur, il est qu'à 55%, mais bon, c'est pas. Ouais, il on a n'en quand veut même la pas. moyenne, c'est pas si mal. Ouais, non. On a essayé de l'aider quand La même. liste, j'ai joué la liste dragon juste pour lui. Enfin, pas dragon, justement, juste pour lui. Hein, mais... Oui, Queen of Marine. Super. Non, mais en tout cas, nous, on s'est bien amusé cet exercice-là. Pas évident. Bon, je sais pas trop comment le public l'a perçu. Bon. En tant que public de ces vidéos, ce qui était intéressant, c'était les analyses qui en étaient faites. Pas tant le pronostic lui-même que la discussion entre vous sur pourquoi choisir telle faction, pourquoi choisir tel général. Et c'était assez intéressant à écouter. Et là encore, on apprenait des choses, quoi. Alors là, Thierry, là, tu me donnes une idée. Tu vois, là, tu me donnes une idée. Je pense qu'on va faire les paris sur le choix des factions de chaque joueur. T'as dit le choix des factions. Oui, excuse-moi. Le choix des listes. Le choix des listes. On aura Là, 100% on sera à 100% là. Non, mais moi, j'ai suivi les pronos et je trouve que ça a été vraiment super le travail que vous avez fait sur le Baratéo. Et je pense pour tous les joueurs, moi j'ai été très curieux quand j'ai vu les vidéos sortir. Je dis vite, je veux voir qu'est-ce qu'ils pensent de mes listes, qu'est-ce qu'ils pensent de mon adversaire. C'est vrai que c'était marrant. Et puis du coup, il y a Bob dans le tournoi, il y a Tonio, etc. Donc tout de suite, les joueurs que je connais un peu plus aussi, je m'intéresse à ce que vous allez dire sur eux, sur leur liste, sur leur façon de jouer. C'est vrai que vous avez eu des très bonnes analyses, des analyses aussi différentes parfois. Donc non, ça a été très bien, franchement, beau travail. Après, ouais, les choses qui pourraient être intéressantes, c'est justement après de se confronter avec ce qu'on a dit. Là, du coup, il faut être un peu plus sérieux, de se confronter ce qu'on a dit avec les joueurs en question, quoi.
Mais là, ça demande. Ouais. Pour le deuxième opus. On n'en finit plus, quoi, après. Hein. Ouais. Des Parce qu'il y a- créneaux de rendez-vous supplémentaires à prendre. Ah oui, hein, là, il va y avoir Ce un qui était agenda intéressant bien aussi en rempli. tant que joueur, c'était voilà comme disait Tony de voilà écouter ce qu'on disait sur nos listes et puis peut-être voilà avoir un regard un peu différent sur l'adversaire. Ah, eux ils pensent qu'il va plutôt jouer ça. C'est vrai, moi j'aurais pas pensé. Et du coup, enfin, ça a un côté intéressant, mais un côté un peu pervers aussi de se dire ah mince, ils pensent tous qu'il va jouer la liste là, donc ils doivent avoir raison. Et puis tu peux te retrouver un peu perdu. Donc parfois, c'est presque mieux de pas l'écouter tout de suite, le prono en tant que joueur. Mais voilà, c'est intéressant, ça apporte des pistes de réflexion aussi. C'est chouette. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Bah, après, c'est un peu le côté pervers de donner aux joueurs des indications sur l'adversaire auxquelles ils n'auraient pas pensé. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce que du coup, ça nivelle un peu les niveaux. Enfin, ça peut. Après, je sais pas si tout le monde. Et les Ouais, Béristes, non? C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec le coaching, entre guillemets, entre les parties. C'est une personne qui a pas d'amis, bah, elle n'est pas coachée. Tu manges des curly. Oh, on a tous des amis à ce Ouais. niveau-là. Il y a Thierry qui se propose de faire les trainings avec tous les joueurs. En Oui, plus voilà, de tous oui. les commentaires. Bon, il a déjà fait avec moi pour la demi-finale. Ouais. Je le remercie d'ailleurs. Bah, c'était cool. Ça m'a permis de jouer un peu. Ouais, c'est sûr. Puis moi, Bien. ça m'a permis de battre des dragons. On passe au French TS Master 2. Yes. Oh. Allez. On va évoquer un peu cet éventuel second tournoi. Alors, faut que j'arrive à enlever ça. Hop. Donc, l'envie est là. L'envie est là de créer un second French TS Master. Vu le succès qu'a connu cette première édition et en tout cas tous les participants, autant joueurs, organisateurs, streamers, médias, on va dire entre guillemets, on était tous satisfaits de cet événement, donc il n'y a aucune raison qu'on ne remette pas la seconde édition en route. Alors ce qu'on a évoqué là ces jours, c'est éventuellement d'attendre la nouvelle version du jeu pour se lancer dans un nouveau tournoi, histoire d'apporter des nouveautés, qu'on évite de refaire un tournoi bis en fait, hein, qu'on parte vraiment sur une deuxième version différente, avec des règles différentes, des unités et des factions différentes, enfin qu'il y ait la nouveauté quoi. N'est-ce pas? Oui, oui, ben, Ah la bah oui, hein. nouvelle version dont on a un petit aperçu, là, ce soir, je pense, à mon sens, peut rebattre pas mal de cartes. Donc, c'est mieux d'attendre un peu. Puis, de toute façon, c'est bien pour tout le monde aussi. Là, c'est les fêtes. Après, on va peut-être se déconfiner, se reconfiner. Enfin, je sais pas vraiment trop. Mais c'est bien aussi de laisser reposer le truc parce que ça a mobilisé beaucoup de monde. Ça a été dit à tous les niveaux, ça a pris du temps, c'est chronophage, ça mange un peu sur la vie de famille. Et donc c'est bien aussi de souffler. Et puis si on a l'opportunité de repartir sur des tournois dits physiques, de peindre ses figurines, enfin, de faire des choses autres. Donc il y a plein d'éléments qui font que c'est bien d'attendre un peu. Et la nouvelle version est le prétexte parfait pour ça, quoi. Bon, faut pas oublier aussi. Après, Vas-y Bob. rien ne nous empêche aussi de créer un autre événement plus simple, peut-être un peu moins compétitif, un tournoi peut-être plus sympa, enfin plus sympa, il était très sympa, mais avec moins ce côté vraiment compétitif, où voilà, on va faire rencontrer les meilleurs joueurs, etc. Peut-être un truc un peu plus accessible à d'autres joueurs. Tout est ouvert, je pense qu'il faut qu'on voilà, qu'on en discute, mais étant donné que pour le deuxième opus, donc il faudrait qu'on attende la mise à jour et puis idéalement un peu de temps pour, on va dire, refaire un classement un petit peu avec cette mise à jour. Donc voir sous quel moyen est-ce qu'on garde 50% T3, 50% TTS, est-ce que bon, tout ça, ce sera des choses à discuter. Mais en attendant, voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait lancer, donc on va en discuter, y réfléchir. Si vous avez des idées, des suggestions d'événements à lancer, on est tout oui. Mais voilà, des tournois à 50 points, des tournois en équipe, des tournois
avec du monde, pas trop de monde. Enfin, tout est envisageable. Donc voilà. Alors, faut pas oublier Alors, qu'on est sur le French TTS Master. Et c'est sur le Master que je souhaite insister. C'est-à-dire qu'on fait pas une Coupe du Monde tous les 6 mois, une Coupe du Monde de football, hein. On attend tous les 4 ans parce que c'est un gros événement. Et ce qui est rare est envié, quoi. Enfin, on l'attend. Donc c'est vrai que si on fait un French Master, TTS Master tous les 3 mois, on Oui, va s'ennuyer en fait. Donc voilà, moi, comme non, Bob l'a dit, clairement, on ça peut n'a faire pas d'intérêt. des petits événements qui sont pas le French TTS Master, qui sont pas forcément streamés à 100%, enfin qui nécessitent pas une telle énergie, parce que bon, il faut bien reconnaître que ça demande de l'énergie, hein, d'organiser tout ça. Enfin voilà. Donc la rareté c'est bien aussi. je suis entièrement en phase avec toi. Pour moi, s'il y a un French TTS Master 2, c'est vraiment pas tout de suite. Même si je suis d'accord que c'est plaisant d'attendre des nouvelles règles, etc. Et que d'enchaîner tout de suite. Faut profiter du French TTS Master 1, à mon avis. Hein, je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais à mon avis, il faut profiter du French TTS Master 1 pour justement lancer un petit open et justement un truc plus ouvert, plus accessible, parce que justement il y a cette dynamique et que bon, on est encore en confinement, donc autant en profiter. Et la périodicité, je suis comme Mathieu, hein, pas trop rapproché. Il faut que justement les têtes de liste puissent changer, euh, qu'on se retrouve pas avec les mêmes joueurs, avec les mêmes factions, qui jouent les mêmes factions. Je sais pas si ça, enfin, si on devait lancer un French TTS Master 2 dans 2 mois, on verrait quasiment les mêmes têtes presque, peut-être les mêmes Hmm. factions, et je sais pas si ce serait intéressant. Euh, voilà, je pense que comme dit Mathieu, c'est bien d'attendre que ça tourne, hein, et que ça se fasse attendre, et que ça se mérite pour ceux qui veulent y participer. Ouais, puis ça peut être un projet de se dire, bon, bah écoute, il y a des joueurs qui ont été pris par le classement TTS, et ben écoute, je vais participer à des tournois de TTS pour avoir un bon classement, pour être au prochain. Et c'est vrai que voilà, ça se fait pas en quelques mois, quoi. Faut attendre, il faut laisser le temps, il faut laisser les joueurs s'y mettre, se préparer, les orgas aussi. Enfin, voilà. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire faut prendre notre Oui. temps. Comme dit Moi, je suis Titus, faut entièrement laisser d'accord. Tonio profiter de sa victoire. Alors, Tonio, il a déjà comme plan de gagner avec notre super équipe des 3-8 Roosters sur la TSL, Les coqs à de 3 gagner, yeux. voilà, de gagner le tournoi notre tournoi en équipe. Donc voilà, le prochain qui doit gagner Tonio, c'est celui-là. Après, moi, je voulais dire quand même, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit par rapport au délai, enfin, la périodicité. Il faut vraiment l'espacer. Encore une fois, je pense, retour d'expérience, que ce soit de Bob ou de moi, on s'est très vite mis tous les deux et d'autres joueurs sur les tournois anglophones. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de répétition de gros tournois, de gros événements au niveau de ce qu'ont fait les Anglais, les Américains, etc. Où il y a eu vraiment une perte d'envie. Enfin, moi, personnellement, je me suis dit non, mais c'est trop d'un coup, quoi. Il y a un tournoi ce mois-ci, il y en a un autre prochain, ça demande vraiment trop d'investissement. Et je pense que il faut prendre le recul. Et vraiment espacer et faire en sorte que l'événement soit attendu et par les joueurs et par la communauté qui va le suivre. Parce qu'après, ça fait vraiment un effet. Il y a trop de choses qui arrivent, trop d'informations. Et comment dire, ça impacte la motivation et la mobilisation, hein, parce que Ouais, tu joues presque plus par obligation que par envie à ce moment-là. c'est ça. Et moi, j'ai eu ce sentiment à un moment donné sur les tournois anglais où bon, c'est tenir le rythme. Chaque semaine, une partie à caler. En plus, bon, là encore, ça va. Entre Français, ça va. On est aux mêmes heures. Mais en plus, il y a les contraintes horaires de l'Australie ou de la côte ouest des États-Unis qui se mêlent dans la machine. Ouais, ça peut devenir compliqué. Mais oui. Mais du coup, oui, vraiment, espacer ces tournois. Et oui, hein, moi, je suis à 100% derrière un tournoi plus open pour les autres joueurs qui n'ont pas pu participer à celui-là. Et vraiment essayer de faire un bel événement encore sur TTS, vraiment accessible. C'est Oui, pas-
C'est pas déconnant. Je veux dire, effectivement, comme c'est un tournoi entre guillemets sélectif, enfin, il les met. De se dire c'est une base annuelle, quoi. Effectivement, ça ressemble à notre Coupe de France ou Championnat de France, ou je sais pas ce qu'on veut, on mettra le terme qu'on veut. Mais ouais, base annuelle, ça peut être bien. Après, si on veut faire 6 mois, on peut en discuter aussi. Hein. C'est pas... Tout est sur la table, de toute façon, ça a été dit. Mais effectivement, oui, la rareté créera la valeur. Je suis d'accord. Justement, tu fais des Open où le gagnant peut avoir une place, entre guillemets. Une wildcard, ouais. Enfin, Ouais, des wildcards qu'on peut gagner en gagnant un autre tournoi. Aussi. Voilà, je pense ce qu'on avait à dire sur le 2, hein, le TTS Master 2. Est-ce que du coup on enchaîne sur le fameux NC Project Jabalou? Yes. Alors le RC Project, en fait, RC, pourquoi? Pour Ryder Cup. L'idée, c'était au départ, ça suit un peu tout le fil, hein, c'est-à-dire il y a une Coupe du Monde avec des bons joueurs, il n'y a pas un Français, moi ça m'avait un peu piqué. Je me suis dit, ok, ils font ça, on va faire le nôtre, on va sortir nos meilleurs et derrière, on va aller les challenger. Et donc l'idée, c'est d'aller, je vais contacter des joueurs américains et leur proposer, ils montent une team de 5, 6, je sais pas comment on peut faire, et sur un match sec, on joue contre eux et on regarde, voilà, pour savoir qui c'est qui est le plus fort. C'est tout simple. C'est une sorte de Ryder Cup, comme il faut en golf, les Européens contre les Américains. Mais bon, nous en France, comme on est plus mieux que les autres, on va y aller tout seul contre les Vikings. Voilà, c'était ça l'idée en fait. Donc je vais lancer les contacts et puis je reviendrai vers vous assez vite pour vous dire où ça en est. Donc c'est rapide. ouais, non, c'est un beau projet. Je pense que c'est intéressant un petit challenge, entre guillemets, intercontinental. J'aime Oui, bien. puis ça reste dans l'idée de, voilà, il n'y a pas eu de Français, ils ne sont pas invités, on va leur montrer qu'on n'est pas plus mauvais que les autres. Exactement. Et que voilà, un petit Français dans le lot, ça nous aurait fait plaisir. Et Il faut surtout leur montrer qu'on est meilleur que les autres. oui, mais moi j'aime pas partir comme ça, vous savez. Et voilà, Non, on joue mais pour jouer bon, avant tout. enfin, ce qui est sûr, c'est Toi, qu'en tout cas, maintenant, ce French Test Master, il a montré quand même à la communauté internationale qu'il y avait quand même une très très grosse communauté française. Une grosse communauté française de joueurs, une grosse communauté de streamers médias qui suivaient tout ça. Et donc voilà, donc maintenant il faut qu'on nous invite sur les tournois internationaux. Après, voilà, on avait été invités, hein, en tout cas, on est plusieurs Français à avoir été invités sur la ligue, hein, en tout cas, qui avait été organisée. Donc, on n'a pas été non plus ignorés et abandonnés de partout, mais voilà, sur ce tournoi, en tout cas, le TTS Master, c'est vrai que ça aurait fait plaisir de voir un Français Ah, d'invité, quoi. un Bob Bernard au hasard. Bah, non, Oh, mais peu qu'il est importe. humble. T'en invites deux. Non, mais voilà, s'ils avaient invité au moins une personne, ça aurait été sympa, quoi. Ok. Après, voilà, ils nous ont contactés hier pour participer au Tony Ground. Donc voilà, on commence à faire parler de nous, donc c'est intéressant. Ils nous oublieront pas la prochaine fois. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué le Master of Westeros en France, ben voilà, maintenant ils ont remarqué le French TTS Master. Mais dans le tournée Ground hier soir, ils en ont pas mal parlé du Master of Westeros 1. Ouais. Ouais, Ils en parlaient déjà à l'époque. c'est quelque chose qui les a marqués visiblement. Ouais. Après, Un événement d'ampleur, hein. Donc The Big Tournament in Paris, on me l'a demandé ça sur les différents tournois anglais. On a beaucoup qui l'ont évoqué. Ah, tout de suite, un joueur français. Et du coup, tu as fait le Big Tournament in Paris? Ah bah oui, oui. Voilà, ça ressortait quand même assez. Donc ouais. Ben, jusqu'à preuve du contraire, je me demande si c'est pas le plus gros tournoi qui ait jamais été organisé sur ce jeu. Oui, il devait y avoir un deuxième Ouais, oui, équivalent, je mais il a pense. dû être annulé à cause du Covid. Donc oui, oui, oui.
Voilà. Donc Voilà. bon, ça nous laisse encore l'opportunité. Et je sais qu'Aed Ariane regarde notre émission. Hein? Tu me regardes, Marty? C'est quand le Ouais. 2? Hein? Si Darian veut nous contacter pour qu'on l'aide, Alors, il n'y a Oui. aucun problème. Alors Aussi, là, pareil. voilà, je Moi, pense je propose qu'on est qu'il un faut peu faire tous. le Master of Westeros 2 au centre de la France, au hasard. Ah, non. amusement pour tout le monde. Le centre de la France, c'est où? C'est vers Pau, Sainte, Bordeaux? C'est Brest et Calais, je crois. Alors, ouais, Tu traces une diagonale entre Biarritz et Strasbourg. Voilà. Et à équidistance, tu t'arrêtes. alors évite de nous dire qu'on vient de Strasbourg, c'est assez insultant, s'il te plaît, merci. Euh, alors, Ouais. je parlais, te sens pas visé, hein? Je parlais de prendre de l'Est et prendre le Sud-Ouest, tu vois, pour faire une Ouais, vraie mais après chez nous, il n'y a plus rien. Tu Ouais. peux. Mais c'est où chez toi déjà? Tu fais la ligne Biarritz-Thionville. Nous, on est en Moselle, juste avant Strasbourg. Tu vois, le petit coin, l'Alsace, là, tu l'enlèves et puis c'est bon, Ah, c'est t'as le bout de la France. au bord du Luxembourg. Ouais, Baba. c'est ça. Tout à fait. On est vraiment à côté de l'Allemagne, du Luxembourg, et j'ajoute que c'est une position stratégique pour un éventuel tournoi international, International, ouais. peut-être à un National, moment c'est plus donné, compliqué. aux sorties de. Ah ben, avec les Allemands, les Belges à côté, luxembourgeois, ça va, quoi. Ouais, ouais. Puis les Français, hein, naturellement. Donc, Il y a peut-être le TC tout simplement l'été prochain. C'est pas déjà- encore suspendu ça. voilà. Déjà, il y a cet événement-là, et ouais, donc à voir. Mais c'est vrai que notre position, elle est pas trop mal, ça va. Là, vous êtes bien. Je pense à ceux qui ont des kilomètres à faire. Je citerai personne. Il y en a qui n'ont pas de peau. C'est ça. Bien trouvé. Bien. Est-ce qu'on passe à la suite? Plus si affinité. Voilà, plus si affinité. C'est vrai qu'on te voit plus beaucoup aux soirées, hein, Mathieu. Hein. Ouais. Bah, ouais, bah je sais pas. Bon, on avait dans les discussions qu'on a eues là, avant de faire ce petit live, on avait évoqué la création d'une ligue éventuelle. Guild. Voilà, c'est un pro. En tout cas, il y a des discussions qui s'enclenchent sur le fait de créer une grosse communauté française qui se transformerait en guilde, quoi, entre guillemets. Donc là, c'est des discussions qui commencent, qui se lancent. Il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Mais bon, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais je l'évoque histoire de. Voilà, ça fait monter la sauce. Il y a des gens qui veulent s'intégrer à tout ça, qui nous rejoignent. Faut teaser un peu. Comment? Faut faire un petit teasing. Ouais, voilà, c'est un petit teasing. Un petit teasing à la Simone. Bon, voilà, allez, sujet clos. Voilà, il y a des discussions en cours et on va essayer Voilà, on ne sait pas encore la forme que ça aura. Petit spoiler, ça arrivera Q4 2023. Voilà. Plus un des 12 divisé par 2 fois 3. Voilà, en même temps que la maintenant Nightwatch qu'on a Robots montré à la 2. communauté internationale qu'il y avait une grosse communauté française, il faut la consolider et voilà. Peut-être que la guilde Il faut servira à ça. transformer l'essai. Hein. Ouais. Yes. Et du coup, faut en profiter pour l'occasion parce que même si l'idée et le concept n'en est qu'à ses balbutiements, de lancer un appel à toutes les bonnes volontés, tous ceux qui veulent participer à ça, qui n'étaient peut-être pas dans le French TTS Master, mais qui auraient envie de se manifester. Et puis voilà, on travaillera encore mieux tous ensemble. C'est l'idée, hein, je crois que ça, sans vouloir sortir les flonflons, c'est cette belle leçon qu'on peut tirer de ce French TTS Master, c'est qu'on a une belle communauté qui aime travailler ensemble, qui aime faire des choses ensemble, et je pense qu'il faut qu'on soit plus nombreux encore à tous apporter chacun sa petite pierre à l'édifice, et on fera quelque chose d'encore plus beau. Donc voilà, viendez tous, il y en a plein. C'est beau. Voilà.
Oui, comme tu. Bon, bah, si certains d'entre vous sont chauds, on peut essayer de discuter un peu quelques minutes sur les nouveautés qui sont tombées ce soir, éventuellement. Alors, personnellement, j'ai pas eu le Alors, temps de si tout vous lire, avez mais 2 j'ai ou juste 3 vu heures devant vous. mes berserkers nerfés au possible. Passer à 6 Avant, points. avant que tu enchaînes là-dessus, si tu veux qu'on enchaîne. Alors, donc Et pour ce soir, clôturer, il y a Kmon qui nous a fait un. tu m'entends pas, Mathieu? Attends, Attends, Mathieu, attends. il y a Il y a- Ender qui essaye Tu de m'entends parler. pas, Mathieu, en fait? Ah si, je t'entends là, pardon. Mais en fait, Ah, c'est que j'ai pas le son dans le casque, donc si je vois pas les bouches parler, je m'arrête pas de parler, moi. Ouais, non, avant que tu passes sur le prochain sujet, si tu veux qu'on l'aborde, globalement, et ce qui a été dit en amont, c'est que vraiment sa dynamique de TTS a rapproché les gens, rapproché aussi les médias, comme tu disais, hein, et je trouve sympa le partage qu'on fait entre nos chaînes. C'est vraiment chouette. Et j'espère que cette histoire de guilde fera autre chose que continuera dans cet élan et qu'on rassemblera encore plus de gens entre nous. Bah, ce qui Oui. marche plutôt pas mal, c'est que, entre guillemets, on se concurrence pas, parce que j'ai l'impression qu'on a tous des chaînes un peu différentes, chacun avec notre style, notre façon de faire. Donc du coup, on est tous complémentaires les uns les autres, quoi. Donc c'est ça qui est bien. C'est Ouais, ça, mais tout le monde même si on fait propose. des choses en commun, c'est pas bien grave. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Oui, bah, de toute façon, il y a quand même des choses en commun, mais bon, je veux dire, oui. Il n'y a pas de gros enjeux Il y a, derrière, il y a on va aucun enjeu dire, hein. derrière, donc oui, voilà. Voilà, on peut se donner des coups de main les uns les autres. C'est pas grave, hein. C'est pas parce qu'il y a moins de gens qui vont venir ou des gens qui vont aller voir sur d'autres chaînes qu'on va perdre des abonnés ou je ne sais quoi. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on adore Et venir puis boire même. des coups dans le bar à Théo, hein. Le seul bar ouvert. Le seul bar ouvert en France. On ne voit rien. Oui, bah oui, parce que c'est Ender qui doit payer la tournée, on attend toujours. Mais bon. Moi, j'ai cru comprendre que Titus il devait payer sa bière à cause des pronos, non? Oui, 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 Il va y en te a. répondre sur le chat, prépare-toi. Bon, donc, Il y a tu veux Greg, qu'on aborde quand même les news, hein. il y a Grégo sur le chat qui demandait notre opinion sur les listes de dragons. On a plus ou moins évoqué le sujet déjà, non? Euh, on est obligé. Voilà, moi je suis un joueur Targaryen extrêmement déçu. Voilà, je la jouerai plus. Ça m'énerve. On va être obligé de la jouer dans les tournois parce que sinon on va se faire massacrer. Et si on la joue, bah voilà, ça va être fun pour personne. Mais si on la joue pas, bah, on va se faire rouler dessus. Génial. Après, Voilà. est-ce qu'elle existera réellement, cette version? Bah on sait pas. Mais elle est sur War Council actuellement, donc C'est vrai. C'est vrai, on continue. c'est ça qui gêne. Si elle n'était pas dessus encore, on pourrait se dire ils vont la changer d'ici la sortie, mais j'y crois pas. Elle va sortir, elle va être débile pendant 2-3 mois et puis ils vont réfléchir entre temps et ça ira mieux. Bob, elle doit sortir en mars. Ouais, bah, elle sortira en mars et elle va être mise à jour en avril. 2 semaines. Non, Je veux dire, pas. il suffit de pas faire de tournoi à ce moment-là, puis l'affaire est entendue. Mais bien sûr, je suis d'accord. C'est pour ça que du coup, il y a des gens qui se sont dit tiens, on va faire un tournoi fin mars. Je dirais pas de nom. Ah, mais ça, alors, attends, écoute, je les connais. S'il faut, Ouais. on fera des bricoles. On sortira la Ah. Nerf Bat et on bannira Daenerys, on bannira les Stark et bannira les Free Folk. Comme ça sera un tournoi cool. Et Nel Studio pourra gagner. Et Nel Studio pourra gagner. Non, il a déjà gagné, c'est pas pareil. C'est pas C'est pareil. vrai. Non, mais sinon, un neutre. Reza, si tu m'entends, ça va être ta chance. Non, ouais, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué de parler des dragons. Ouais, c'est pas. Disons que Bob, il a raison. Quand tu joues, quand tu prends ta boîte Targi, tu joues Targi, tu t'attends. Enfin, tu étais parti sur beaucoup de cavalerie et tout ça. Puis après, ils t'ont rajouté des unités qui sont un peu différentes, qui vont dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de synergie. Puis ils te sortent les dragons. Et le truc, il fonctionne tellement bien que du coup, tu passes à côté du reste, quoi. Et c'est une espèce d'arbre géant, hein, Baobab mastoc comme ça, qui te cache tout le reste. Et le reste, c'est que pour l'instant, tu peines. Donc, effectivement, Daenerys, Mother of Dragon, c'est super fort. Ça brûle bien, tout ce qu'il y a en face.
c'est pas ultra fun à jouer pour le coup. Enfin, à affronter, je suppose. À jouer, bon. C'est marrant au début, mais à force, à Ouais, la longue, voilà. c'est quand même répétitif, hein. Ouais, Alors, comme tu dis, ça brûle bien tout ce qui est devant, mais regarde, ça brûle aussi ce qui est derrière toi, hein, Nicolas. oui, 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 mais ça c'est normal, ça c'était un hommage. C'est le plus. Celui-là, faut l'attraper, hein. Mais voilà. Après, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Que Greg essaye, qu'il joue avec, qu'il perde quelques copains, et puis après, il Non, jouera mais aussi. en tout cas, on a quand même une belle option qui est quand même Daenerys NCU, qui est quand même une belle nouvelle option. Mm. Les dragons à 9 points, c'est aussi un truc sympa à jouer. Donc voilà, faites-vous plaisir à ce niveau-là. Évitez Daenerys, Mother of Dragons, parce que ça va être marrant 5 minutes. Mais sinon, les listes qu'on peut faire maintenant avec Daenerys, avec les dragons, avec les piquiers, il y a de quoi faire. Donc voilà, on peut faire des listes sympas en targaryen quand même, malgré tout. C'est faisable. On peut gagner sans jouer les 3 dragons. Je vous l'assure. Ça Avec s'est vu? Mother of Dragon. Pas encore. Il y a quelqu'un qui a tiré à la chasse ou quoi? Oh, il y a quelqu'un qui vient de jeter la Mother of Dragon et de tirer derrière. Bien joué le bruitage, bien joué Mathieu. Ouais, en fait, c'est la version qui vient de partir. Il a tout mis à la chasse. Là, ce avec quoi on jouait, allez, tout est dégagé. Ok. Alors, moi, par contre, je vais devoir vous laisser pour des problèmes techniques. J'ai On a mon compris. téléphone qui a à peu près 2% de batterie. Ah. Donc, je risque de déconnecter à tout moment. Donc, je préfère vous prévenir, pas que je disparaisse d'un coup et que on ne sache pas trop pourquoi. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ça marche, pas de souci. Bien, donc est-ce que Kman nous a diffusé une petite news dans la soirée. Alors petite, entre guillemets, personnellement j'ai pas du tout eu le temps de lire tout ce qui est sorti. J'ai juste parcouru très rapidement, vite fait par acquis de conscience. J'étais en train de préparer le live. Donc on a un aperçu de nouvelles unités, on a un nouveau livre de règles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben des Au nouveaux scénario. modes. Les nouveaux Enfin, scénarios, une mise à effectivement, jour ouais. des scénarios. Et en fait, tout a été repensé, quoi. J'ai l'impression qu'on nous présente la version 2 du jeu, alors que jusqu'à présent, il était question d'une 1.7. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une 2.0 là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Alors, moi, Ils l'avaient annoncé, hein. C'est ce qu'ils avaient annoncé, une refonte totale des unités. Ils vont repenser absolument toutes les unités. Alors certaines vont très peu changer, ça va être juste un 3+, un 4+, un truc comme ça. Mais ils vont changer absolument toutes les unités, d'après ce que moi j'ai compris, en tout cas, de leurs annonces initiales. moi j'aimerais juste intervenir avant qu'on attaque ce morceau-là pour faire une chaleureuse accolade et j'ai une pensée émue pour tous les futurs joueurs Greyjoy qui attendaient les NCU ce soir, qui ont attendu et attendu et attendu pour au final pas de Greyjoy, voilà, tout simplement. Voilà, on peut y aller. Et ils ont mis une carte Greyjoy dans le livre de règles, il va pas nous embêter. Voilà. Oui, oui, il y en a une. Voilà, c'est bon. T'as cassé l'ambiance là. ouais. Mais Ouais. Bah, c'est Greyjoy, Comment ça tu casse veux l'ambiance. rebondir derrière tout ça, quoi. ce qui est juste sur la désignation, il parle plus de V2, il parle de version 2021. J'ai vu Ouais, ça. c'est Oui. ce qui est Et apparu sur les cartes. ça peut être aussi une évolution dans leur manière de voir l'évolution du jeu. Aussi, ouais. Faudrait espérer pas avoir une version 2022, une version 2023 et une version 2024. Mais c'est vrai qu'ils ont fait des changements un peu dans toutes les directions. Que ce soit sur les factions, que ce soit sur les NCU, que ce soit sur les cartes tactiques. Et ils ont refondu entièrement les cartes de mission, entièrement les cartes d'objectifs, revu beaucoup de choses sur les modes et même sur les éléments de décor. Donc il va falloir qu'on intègre beaucoup Oui. de petits détails. En effet, il va y avoir beaucoup de données à intégrer quand on va passer à cette version de jeu-là. Maintenant, moi, ça me laisse
quand même espérer pas mal de choses, notamment de voir qu'ils ont réduit le test de panique qui est un poil moins violent. Ils ont revu la létalité à la baisse sur des unités telles que les Frères Jurés, les Berserkers Stark, enfin les Berserkers Ombre. Les anciennes règles, ça aurait été peut-être un peu hard. Ah bah actuellement c'est très compliqué, hein. Les tests que les joueurs ont pu faire dans la version actuelle du jeu, c'est très très punitif hein, de les jouer. Donc bon, voilà. Non, mais je pense qu'il faut tout ce à quoi on pensait est valable là, mais puis ça va vraiment basculer à partir du moment où on aura la totalité, l'entièreté de la version avec les faction packs. Et le jeu qu'on connaissait, il va cesser d'être. Et enfin, les mécanismes vont rester. Mais la façon dont on jouait le méta, les habitudes qu'on avait, les tactiques, tout ça, c'est complètement rebattu. Et je trouve que c'est bien aussi. Et si ça peut un peu aérer un peu le jeu, et que ce soit au niveau, à tous les niveaux et au niveau compétitif en particulier, je trouve que c'est une bonne chose. Après, il y aura des unités qui vont gagner, d'autres qui vont perdre. Les Lannister, ils perdent Wolf of the Rock, peut-être qu'ils vont gagner autre chose à côté. On n'a pas de Cersei, elle a changé. Enfin, il y a des choses qui étaient des valeurs, on va dire, entre guillemets, sûres, et qui sont un peu bousculées, mais faut voir l'ensemble. Et ben, c'est bien. Enfin, après, si ça permet de voir autre chose, de voir des factions qu'on ne voyait pas, un peu remonter sur le haut du pavé, changer un peu les archétypes de jeu, je trouve que c'est très bien. Honnêtement, c'est très bien. Après, ça va peut-être ralentir un petit peu le jeu, puisqu'il y aura des unités moins létales et des tests de panique. Oui. Donc, bon, à voir après. Et je me rends compte en regardant un peu, par exemple, le nouveau Illyrio comme la nouvelle Sansa, mis à part qu'on a des NCU maintenant à 4 au lieu de 3, mais on perd des NCU qui pouvaient avoir une action hors activation. Et ça va aussi changer la manière de choisir ces NCU Et de faire ses listes. et de faire ces listes. Oui, oui. Après, Je pense qu'on va voir la fin des NCU à 3 points déjà. Mhm. Hein, parce que voilà, forcément, la plupart du temps, tu disais, bon, bah voilà, il me faut un NCU à 3 points, je le prends. Peu importe qui fait, on s'en fout. Alors, ceux qui avaient le choix entre deux, tant mieux. Mais la plupart du temps, tu disais, bon, déjà, je prends celui à 3 points. Et après, pour celui à 4, on se pose la question. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Ils veulent aussi limiter le nombre de NCU. Hein. Les listes à 3 NCU, s'ils peuvent limiter ça, ils le feront. Donc, voilà, ça va dans ce sens-là. Et du coup, les effets une fois par partie, du coup, ils les changent. Et du coup, forcément, voilà, on perd peut-être un petit peu en identité. Je trouve que Illyrio, il avait un truc très, 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 voilà, très unique. Là, il se retrouve à faire un soin avec des tokens. Bon, c'est pas, Mhm.
Bah, il fait, Enfin, il il fait la remplace. bourse. Bon, C'est ça, il remplace, il fait la bourse, quoi. C'est ça, bon, c'est pas exceptionnel, mais ça pourrait peut-être être utile, ça sera peut-être très bien, Mm. Bah, mais dans un ça sens, perd peut-être en identité. Il sera plus ouais. auto-include. Faut pas Bah, oublier avant, il l'était pour les que 3 points, hein. C'est ça, veut voilà, évi- oui. Koeman, ils veulent éviter toutes les unités et tous les personnages auto-include. Moi, par Tout à exemple, en fait. Stark, je mettais Arya Sansa, j'avais 2 Ah oui. NCU, 2 activations pour 6 points, Ah et oui. je les Mhm. mettais à chaque fois, quoi. Ouais. Donc, Évidemment. c'est Oui, mais logique. c'est comme actuellement, quel joueur garde de nuit ne met pas Craster dans ses listes? C'est pareil, en fait. Après, moi, par rapport à. J'ai du mal à me prononcer quand même sur cette ébauche qu'on aperçoit des trucs à venir, puisqu'on n'a pas l'ensemble, c'est un peu délicat. Difficile de dire si ça va ralentir le jeu, parce que je ne sais pas, peut-être que finalement on va gagner plus de points en points de mission et pas en kill point, etc. Je sais, moi j'ai du mal à me prononcer aujourd'hui. Je pense qu'on jouera aussi plus offensif. Oui. Tu as moins peur de te prendre la douche derrière, donc tu vas peut-être plus facilement faire une charge si tu te dis, enfin, tenter une charge que tu n'aurais pas tenté, C'est parce que vrai. derrière te faire one shot. Donc tu la tentes et tu te dis, bah voilà, si je me fais pas, enfin, si je la rate, tant pis, je vais avoir le temps de survivre, de jouer quelques trucs. Et donc je pense qu'on verra peut-être un jeu plus agressif et donc peut-être pas forcément plus long. Ouais, Mm. ouais. C'est pour ça Moi, que je À pense voir, oui. qu'on devrait gagner en plaisir de jeu et en tactique. C'est vrai que là, maintenant, il y a quand même beaucoup de parties où, quand on réussit à placer une bonne charge, ben, telle unité s'en va et la victoire commence à se dessiner. Il y a un côté quand même très punitif sur les tests de panique ratés derrière une grosse attaque. Donc, c'est vrai que réduire l'impact des unités va prolonger les combats. Ça va ajouter de la tactique, je pense, moins de frustration. Donc, à voir maintenant les decks tactiques, mais en effet, bah, après, c'est vrai que ça va être dur de tout prendre en compte. C'est vraiment, en fait, on va redémarrer en fait avec ce jeu, hein, quelque part, hein. À part les mécanismes de base, toutes les cartes apparemment devraient changer, tous les NCU, toutes les unités. Donc, il y a quand même un énorme boulot qui a été fait par les développeurs. Donc, ouais, à voir. C'est ça, c'est la question de la synergie de ce qu'on avait là actuellement. L'unité, ses stats, les NCU qui débloquent des zones et des effets, plus les cartes tactiques. Tout ce triangle-là, tous les liens qu'on avait actuellement, ils sont cassés, il faut en recréer d'autres. On va jouer différemment, on va expérimenter d'autres choses. Je sais pas si, enfin globalement quand même, quand tu fais passer la majorité, enfin un certain nombre, pas la majorité, en tout cas ce qui est annoncé, d'unités de toucher à 3 à 4 plus, globalement tu vas quand même sur moins de dégâts. Donc moins de dégâts, tes unités durent un peu plus longtemps, tu restes un peu plus longtemps sur les objets, peut-être qu'on verra moins de crushing, j'en sais rien, ça peut laisser présager ça en tout cas, des cartes moins létales offensivement, des cartes défensives peut-être un peu moins fortes ou un peu moins présentes, des actions gratuites moins présentes ou plus difficiles à mettre en place. Peut-être un jeu moins automatique sur certaines choses, où tu mettais tel attachement avec telle unité. Globalement, parfois, tu n'avais même pas besoin de jouer avec tes cartes. Tu savais que tu faisais ça, tu faisais à peu près tant de dégâts. Si tu avais la carte pour, ça faisait le petit plus. Justement, peut-être que là, ça va être. Faudra peut-être plus se creuser la tête pour jouer, quoi. Moi, perso, je trouve ça bien. Puis il y a une tendance à être moins punitif sur certains choix, sur la disparition des mutes NCU, des mutes attachements, Varys qui t'empêche plus de jouer, Walder qui t'empêche plus de jouer. C'est-à-dire qu'on va peut-être être un peu moins frustré d'avoir mis en place une stratégie et d'être systématiquement bloqué par des NCU qui finalement réapparaissaient dans toutes les listes pour faire toujours le même blocage. C'est ça. Mm. Et c'est vrai que oui, moi, c'était mon inquiétude quand j'ai vu les premiers spoil Greyjoy. J'ai vu encore des effets de remplacement de zone pour Ballon et le River Captain, et je me dis encore quelque chose qui va venir renforcer Varys dans les listes. Et au final, de voir que cet effet-là disparaît, ça va permettre beaucoup plus de choses
Donc, je pense qu'en termes de plaisir, ça va être plus jouissif, moins frustrant. Vraiment, il y a des Wilder qui changent totalement, mais qui restent aussi forts dans la manière dans laquelle il va être joué. Varys aussi, qui est très bien. Moi, le nouveau Varys, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé. Donc, non. Et après, ouais, voilà, retour d'expérience, Greyjoy pour avoir fait quelques parties, malgré que ce soit avec des NCU neutres. Si c'est ça l'exemple d'une armée qui va intégrer la prochaine version, pour le moment, de ce que j'ai pu ressentir, c'est très balancé, c'est très équilibré et vraiment, c'est pas clé en main et il va falloir aller chercher les charges, il va falloir se pousser à faire certaines choses qu'on ne fait pas aujourd'hui parce qu'on sait que derrière, celui qui attaque en premier, qui rate son coup, il va tout de suite prendre une sanction. Donc, je pense que ça va renforcer le côté jeu, justement, où je trouvais que dernièrement, on avait perdu un peu de ça, où on hésite à y aller, on reste très défensif à l'arrière. On sait que la moindre charge ratée, une charge à 3 ou 4, on ne la tentera pas, on attendra de fiabiliser absolument, tandis que là, je pense que oui, ça va pousser vraiment au jeu, donc c'est dans le bon sens des choses. Juste un petit mot, on avait perdu Bob Bernard, hein, comme il l'avait annoncé. Ouais, oui, il nous a quitté, problème de batterie. Adieu, Et à Bob. son âme. Il voulait pas entendre parler du nerf Voilà. des dragons, c'est pour ça. Oh si, ça il voudrait Non. l'entendre. Je voulais pas entendre parler des Greyjoy. Oui, ça oui, apparemment. Je sais pas, il aime pas les sèches. Ah, c'est un ennemi naturel, les, Ah, les sèches. Il aime pas ça du tout. c'est un cachalot alors. Voilà. D'accord. Il a quelque chose contre eux depuis qu'il a lu les livres il y a X temps. Voilà. Ah, écoute, je peux comprendre ce genre de d'inimitié. Dixit un Lannister. Hein. Oui. Bon, personne ne sait que j'aime pas certaines factions. Personne ne le sait. Faut pas le dire. Chut. Non mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu à parler de ce sujet ou enfin, après on n'a pas entendu Ender, Mathieu on t'a pas entendu, Non, mais Thierry moi, on t'a je t'ai dit, j'ai pas lu j'ai pas eu le temps de lire tout ce qui est sorti là. Tout à l'heure, je Ah, t'entendais ben, parler des terrains. Qu'est-ce que oui. tu peux nous dire sur les terrains? Alors, on a découvert un petit truc rigolo dans le livre de règles, notamment sur les. Donc, il faut savoir que les terrains, leurs mots-clés ont été redispatchés un petit peu sur différents types de terrains. On va prendre le cas de la forêt parce que c'était le cas le plus particulier. C'est qu'en fait, le cover, maintenant, le mot-clé couvert, fait que si l'attaque de tir, parce que ça concerne l'attaque de tir, passe à travers la forêt. En fait, il n'y a pas de ligne de vue à travers la forêt pour une attaque de tir. Voilà, ça fait comme une palissade. Mais c'est que pour l'attaque de tir. Et si l'unité qui défenseur se fait attaquer à travers une forêt en mêlée, eh bien, elle a fortified, elle a +1 à ses jets de défense. Donc la forêt, très bien. Ouais. Ça devient un bon terrain. Ouais, Et globalement, les terrains, ils ont réduit à 2 mots-clés la plupart des terrains au lieu de 3. ouais. Et Et ils ont par exemple, le tas de redispatché. cadavres ne ralentit plus les déplacements. Et il y a plus de hasard sur les charges. Oui, Quand un terrain fait une charge désordonnée, elle est désordonnée, point. Ah ben, oui, il y a plus de cette capacité à faire des désordonnés sur un ou deux par Voilà. les terrains. bah, du coup, ça enlève un peu d'aléatoire. C'est pas plus mal. Oui, voilà. Par Voilà, contre, il faut dire que la désordonnée, elle a changé. Maintenant, tu ne joues plus de cartes sur la durée du tour et plus que sur la durée de l'action. Ouais. Il n'y a plus d'overrun après une charge désordonnée, par exemple. Ouais, c'est bien ça. Oui, ça participe à la réduction de la létalité. Hein, Hmm. On va avoir un terrain en face, on va se dire, bon, ben, celui-là, il est là. Bon, il faut que je charge, ben, je vais charger, mais tant pis, j'aurai pas mes bonus, mais il faut que j'y aille. Donc, non. Vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas, c'est,
Voilà. Après, de toute façon, ce jeu-là, il est aussi basé sur les scénars. Et les scénars, Oui. vous les verrez, ils ont été tous bougés dans des grandes proportions. Enfin, certains ont été bougés dans une grande proportion. Ne serait-ce que le premier Game of Thrones, il a énormément changé. Il n'y a plus d'objectif qui donne 2 points, cette carte n'existe plus. Par contre, le commandeur sur table donne 1 point supplémentaire quand il prend un objet. Et Oui. voilà. Donc, la base du jeu étant de gagner, d'avoir plus de points que l'adversaire, les points sont souvent octroyés par le scénario, plus que la poutre. Et a fortiori, si la poutre est un peu baissée. Et là, les scénars, il va falloir les retravailler, quoi. Enfin, les retravailler, chacun, hein. Je veux dire, les réappréhender, en tout cas. Et quand ça change, je suis assez satisfait. Quand ça bouge un peu les équilibres installés, j'aime pas les statu quo. Et là, pour le coup, le statu quo, il risque de prendre un petit coup derrière la cabesse, quoi. Après, moi, j'ai noté sur un des scénarios sur Clash of Kings, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est dans les règles qu'ils ont ajoutées. Donc, le commandant sur table va rapporter toujours plus 1 point, mais il va y avoir plus 2 points de victoire à la première destruction de l'unité qui comporte le commandant. Donc, Oui. en gros, là, ça va créer un choix. Le joueur qui va jouer sur ce scénario, il va se dire, alors, soit je mets mon commandant sur table, je m'assure 1 point de plus, mais je prends un risque, ou alors je vais prendre un commandant NCU et je sais qu'il prendra par exemple pas 2 points d'avance. Donc là, vraiment, je trouve que ça crée encore du choix au niveau de ce scénario, en tout cas. À voir les autres, bon, de ce que j'ai pu voir, rien n'est non plus définitif dans ce qu'ils ont proposé. C'est susceptible de bouger encore, donc ouais. Après, c'est vrai qu'on ne voit pas dans les flammes aussi bien qu'eux, donc c'est difficile encore de se projeter. Ouais. Il y a plein de petites choses en plus. Là, tu vois, tu parlais de Clash of Kings. Bon, les zones de déploiement ont bougé, elles sont à 10 au lieu de 12. Ouais. Vous connaissez. Le redéploiement, il n'y a plus qu'une seule unité qui revient, c'est l'unité du commandant. Ça change beaucoup de choses. Et les 2 commandants vont pouvoir bénéficier de cartes, d'effets de cartes tactiques une fois par bataille. Puisqu'il faudra prendre les cartes 6 à 10 et en alternant, chacun sélectionne une carte et la donnera à son commandant. Et tu pourras en bénéficier pour un round pendant une fois par bataille. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont. C'est Pareil comme dans Winds of Winster, par exemple, où ça a beaucoup changé, Oui. puisque déjà, on va se constituer son deck de cartes mission. On a 2 cartes imposées à tout le monde, la 11 et la 12, et après, on en choisit 4. Et si j'ai bien compris, si on révèle une carte, elle peut être jouée par les 2 joueurs. Alors, Mission card list various way. Je ne sais plus où c'est marqué. c'est ça. Chaque carte révélée peut être scorée par chaque joueur si les conditions sont remplies. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'on va choisir de jouer une carte en sachant que c'est un peu comme Varys, où on va prendre une zone, mais qui peut apporter un bénéfice à l'adversaire. Là, on va jouer une carte mission pour nous, mais si on la choisit pas bien, elle peut aussi permettre à l'adversaire de scorer. Donc, on va plus avoir des cartes qui vont nous permettre de scorer 4 points d'un coup et de bouleverser la game, quoi. C'est une open, en fait. Ces cartes, elles deviennent open. Voilà, c'est ça. Donc, il va falloir là aussi bien comprendre le comportement de ces nouveaux scénarios. Puis, ils ont intégré des bêtas aussi. Le bêta avec les murs de château. Sur les côtés. Ouais. Ils l'ont rendu officiel apparemment pour la prochaine version. Je pense que les autres vont suivre aussi. Hein. Il y en a qui sont quand même très bien en bêta comme on a pu les tester, mais ça va apporter de la diversité au jeu et c'est une très bonne chose. Mais je pense que globalement, on est à l'aube de quelque chose de bien. Hein. Enfin, j'espère. Oui. Moi, je suis confiant en tout cas. On est le 22 décembre 2020, il est 23h07. Moi, je dis ça. Peut-être que dans 6 mois, les gens, une fois que j'aurai toussé, couiné
les gens me ressortiront la vidéo à juste titre et diront, mais tu vois, hein, c'était bien de faire le malin, de dire que le changement c'est bien. Maintenant qu'il est là, hein, tu fais moi le barbeau. C'est possible. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens. Et dans les contrôles d'objectifs, je ne vois plus la perte de contrôle sur un test de panique raté. Ah, tu peux les piquer maintenant. En tout cas, par exemple, Dance with Dragon, en fait, tu prends l'objectif, à partir du moment où tu as tapé au corps à corps, Ouais. qui rate ou qui réussit son test de morale, à partir du moment où tu as plus de rang que lui, tu lui piques Tu l'objectif. récupères l'objet. Il faut juste avoir plus de rang. Donc, Mm. tu charges une cavalerie, tu prends forcément l'objectif. Enfin, si tu es full, quoi. Ouais. And the Moon, c'est où ça? Dans Dance with Dragon? Là, c'est Dance with Dragon, ouais, dans Special Rule, Ouais. deuxième paragraphe. Mhm. After completing a melee attack Ah oui. on unit controlling an objective, if the attacker has more remaining rank than the defender, they claim the objective. Ah, ça, c'est les nouveaux stars qui vont pas être très contents parce qu'ils sont plus forts quand ils ont moins de rang. Il faudra que l'adversaire en ait encore moins. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Il va falloir taper très fort. Non, mais vraiment, de ce qu'ils nous ont informé, le système de rang va prendre vraiment une grande importance dans cette future version, hein. Mhm. Tout à fait. Oui. Bon, on n'a toujours pas le droit de jouer avec l'attaque de château. Non, ça, c'est toujours hors tournoi. Mhm. C'est beaucoup trop aléatoire. Oui, non, mais je... Après, cela dit, il est très fun. Moi, je le trouve très fun à jouer en club entre copains. C'est très sympa, c'est rigolo. Mais c'est vrai qu'en tournoi, wow. Ouais. Par Bonne contre, chance pour adapter sa liste là-dessus, hein. si je regarde, il n'y a plus de short range dans les zones de déploiement. Le minimum, c'est passé à 10 maintenant. Il y a toujours le 18 pour... Irustamb Et Fire and Blood. et Fire and Toujours Blood. dans l'objectif de se taper dessus très très vite, quoi. Ah oui, pareil, Fire and Blood a changé, hein. De ce que j'ai vu, si je dis pas de bêtises, les unités marquées vont plus gagner les 2D, mais vont avoir des cartes d'objectifs pour les buffer. Exact. Et les cartes 6 à 10, c'est des cartes de buff. Enfin, c'est des cartes de buff d'attaque. Voilà. Ah ouais. C'est Sundering, Vicieux, Précision. Le défenseur peut devenir Weekend. Ou alors tu attaques toujours avec ton plus haut niveau de dés. Voilà, c'est des cartes les cartes 6 à 10, c'est des cartes de buff enfin des cartes de buff de combat. Quand tu contrôles un objectif. Hein. Oui, quand tu contrôles un objectif. En fait, les nouvelles cartes, c'est tu contrôles un objectif et c'est celle-là, c'est ouais. Faut que tu contrôles l'objectif. Les premières, de 1 à 5, c'est tu peux faire pour les 4 premiers effets, soit une unité amie à long range de l'unité qui contrôle l'objectif, soit une unité ennemie. Quand tu scores le point de l'objectif. Oui, ouais, quand tu scores les points. Alors que les effets 6 à 10, c'est des effets permanents. Dès que tu contrôles, tu as ces effets. Voilà. Mais si tu regardes, c'est à part le 10, c'est mêlée attaque. Le 5, c'est aussi quand on contrôle. Ah, tu vois. Oui. Tout à fait. Ok. Non, mais il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est compliqué Mathieu, de tout te décrire là maintenant. Globalement, on sait qu'il y a de beaux changements. Ouais, là ça mérite une très très belle lecture à tête reposée là. Oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. C'est ça. Bien. Un petit mot à ajouter, on en reste là-dessus? À part merci à tout le monde. Ben oui. Merci à tous, oui. Merci à Ouais. tous. Et moi, je voulais dire un dernier mot par rapport au French TTS Master. C'est que, à mon sens, tout le monde en est sorti gagnant, hein. Que ce soit les joueurs, que ce soit les organisateurs, que ce soit les médias qui ont diffusé, qui ont parlé de cet événement. Tout le monde en a pris du bien. L'ambiance entre les joueurs, elle a été top. Tout le monde en est sorti vraiment content, je pense. Et
tout le monde a gagné sur cet événement, donc c'est très très bien à renouveler vraiment. Voilà. Et merci Mathieu encore. Oui. Merci. Ouais, gros merci à toi pour avoir chapeauté, été un peu le nœud autour lequel tout s'est. Voilà, on s'est tout tous s'est greffés articulé. autour et ça a très bien fonctionné. Et y compris pour la belle charte graphique que tu as développée. Ouais, bah ouais. Ouais. Encore un peu de temps de travail qu'on n'imagine pas, mais ouais, il a fallu faire des petits visuels. Ouais, je suis bien content de celui-là, là. Elle est belle cette coupe, hein, vous trouvez Mmh. pas? C'est Ah ouais. clair. Là, la coupe qui est en Coupe aux filigrane, grandes oreilles. je trouve qu'elle va bien Il dans faut, l'esprit du faut que TTS t'enlèves Master, là. Enfin bon, bref. Thierry et Chabalou Ouais. J'essaie de me cacher, mais ça marchera pas. Ça marche pas. Bon bah merci, merci les gars, merci d'être venus sur la chaîne pour discuter un peu de tout ça. Une nouvelle fois, on remercie tous les joueurs, les commentateurs qui se sont greffés. Il y a des gens que je connais même pas qui sont venus, donc c'est super cool. Voilà, merci tout le monde quoi. C'était super. Donc vivement le French TTS Master 2. Donc dans 2 ans, Et c'est les ça? autres choses. Pourquoi pas? Dans D3 plus 1 mois. Plus 12. Bon, ceci dit, Trimestre. moi je sens très très vite revenir à un confinement. Enfin, je veux pas nous porter malheur, mais je sens que TTS va tourner à fond dans les semaines et les mois qui viennent, hein. Moi, j'espère pas. Semaine, c'est fort Et probable. personne n'espère, mais bon, allez. Ouais, merci à la commu. Merci à vous, en fait, hein, à tous ceux qui regardaient, tous ceux qui avaient participé. Merci à vous tous, parce que sans vous, ça ne saurait pas donné le résultat que ça a donné. Et puis, on va compter sur tout le monde dans les prochains mois pour faire quelque chose de mieux encore. Voilà. Allez, bah, merci les gars. Ciao, à la prochaine.